Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, nous sommes l'Akba Omer. Il y a deux événements très importants que nos sages nous rapportent sur la signification de ce jour-là. La première chose, c'est que les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves, ont cessé de mourir et le fléau s'est arrêté. Et la deuxième chose, c'est le jour de la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. À première vue, ces deux événements n'ont strictement aucun rapport, mais si nous approfondissons la chose, nous verrons que il y a un lien très, très accentué entre ces deux événements. Les élèves de Rabbi Akiva ne se sont pas respectés les uns les autres, il n'y a pas de respect mutuel. Pourquoi? Puisque chacun voulait la couronne, mais la couronne, il n'y en a qu'une seule. Keter Keuna, Keter Torah, Keter Malchut. Nous lisons les Pirkei Avot entre Pesach et Shavuot, et toujours le quatrième le chapitre est juste avant l'Akba Omer, et c'est la première fois que Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne quelque chose dans ce chapitre. Et il nous dit, sache qu'il y a trois couronnes. La couronne de la Torah, il y a un seul Gdolador, le grand de la génération. Keter Keuna, il y a un seul Kohen Gadol, grand prêtre. Et Keter Malchut, il y a un seul roi. Donc il y a trois couronnes, mais il n'y en a qu'une couronne pour chacun. Il y a un seul Kohen Gadol, il y a un seul roi et il y a un seul grand de la génération. Et donc, si on est entre guillemets en compétition et qu'il n'y a qu'un seul qui peut recevoir le titre du vainqueur, c'est-à-dire entre guillemets le plus grand, alors on a du mal à se respecter les uns les autres. Viens Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne quelque chose de très important. Sache que ces trois couronnes sont très importantes, mais il y a une couronne qui est encore plus grande que toutes ces couronnes, c'est Keter Shem Tov. Keter Shem Tov Ole Al Gabem, celui qui se fait un bon nom, qui a une bonne réputation, qui s'est fait aimer des gens qui sont autour de lui, alors sa couronne vaut plus que la couronne de la royauté, la couronne du sacerdoce et la couronne de la Torah. Et donc, Rashbi vient nous dire qu'il y a suffisamment de couronnes pour tout le monde. C'est une couronne que tout le monde peut recevoir, et donc on n'est pas en compétition avec personne, et nous pouvons nous respecter les uns les autres. Et c'est pour ça que Rashbi, le jour de son décès à l'Akba Omer, c'est la réparation de ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva, et c'est pour ça qu'on est joyeux ce jour-là. Pourquoi? Puisque Shlomo HaMelech nous dit, Tov Shem Ishem Tov Yom HaMavet Yom Ivaldo. La bonne réputation, le bon nom, il vaut mieux que la bonne huile. Et c'est pour ça que le jour de la mort, on est plus content que le jour de la naissance. Puisque quand quelqu'un naît, on ne sait pas ce qui va sortir de cette personne-là. Qu'est-ce qui va le devenir à la fin. Mais quelqu'un qui est décédé avec un bon nom, alors on sait qu'il a réussi dans son parcours. Et donc, ce jour-là est meilleur et a plus de valeur que le jour de sa naissance. Et donc, nous devons être joyeux ce jour-là. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a enseigné cela. Le jour de son décès, nous sommes joyeux. Puisqu'à lui, il a réussi bien entendu à recevoir cette couronne du Shem Tov. Et cette couronne, tout le monde peut l'avoir.